Christine Lantier du club de soccer Les Lynx de la Chute s'est entretenue avec nous sur les événements précédents ainsi que ceux à venir. Christine Lantier, directrice des communications et communauté au club de soccer des Lynx de la Chute. Dis-nous tout d'abord ce qui s'est déroulé durant la fête de semaine des 17 et 18 mai dernier. En fait, le 17 et 18 mai dernier, on a accueilli, le 17 mai, on a accueilli le stage de recyclage régional. En fait, c'est des formations qui sont données aux entraîneurs de haut niveau. On a aussi reçu des joueurs de la sélection régionale qui sont venus là, démontrer les ateliers. Puis, le 18, c'était le premier événement qu'on faisait de ce genre-là. On a fait une remise en forme qui débutait notre début de saison. Donc, on avait là, plusieurs partenaires. Physio Extra était là, entre autres pour des formations sur les blessures. Puis, on avait aussi l'Association régionale de soccer des Laurentides qui était présente pour donner des formations sur l'arbitrage. Puis, on a accueilli les enfants qui ont fait plusieurs activités, là, de la danse cardio, des évaluations cardio. Donc, c'était vraiment un événement qui a amené environ 60 à 75 personnes sur place. Et on parle de combien en tout de joueurs? Qui sont venus, on avait environ 20 à 30 joueurs, puis environ 20 à 30 entraîneurs qui se sont déplacés pour l'événement. Mais sinon, il y a 480 joueurs inscrits cette année? Oui, on est à 490 et on avait une liste d'attente aussi. On a vraiment là, excédé nos attentes au niveau des inscriptions. C'était une première pour nous cette année. Là, on a dû fermer les inscriptions très tôt, en début avril. Habituellement, on les ferme en juin. Puis nos équipes, plusieurs de nos catégories étaient complètes en mars. Et est-ce que vous allez réviser la façon de faire l'année prochaine? Oui, en fait, c'est ça. Nous, on est comme en transition entre petit club et moyen club. Donc, il va falloir évidemment là, faire du recrutement au niveau des bénévoles entraîneurs parce que nous, nos entraîneurs sont bénévoles. Et effectivement, là, on est un peu restreint, surtout parce que l'association nous demande d'envoyer les équipes avant que nos inscriptions soient terminées. Donc, on avait projeté un certain nombre d'équipes, puis là, on l'a atteint très rapidement. Donc, l'année prochaine, c'est sûr qu'on va projeter un plus grand nombre d'équipes. Puis, on a aussi des inscriptions d'hiver là, qui augmentent aussi. Donc, on espère avoir un bon retour là-dessus aussi. Et qu'est-ce qui explique cet engouement-là? Le soccer, c'est un sport peu dispendieux. On a aussi beaucoup de changements dans le club dernièrement. Là, on a amené plusieurs nouvelles initiatives. Puis, il y a aussi la population à la Chute qui grandit à une vitesse exponentielle. Donc, c'est sûr que ça l'aide à ce que les gens participent là, activement à nos activités. Parlez-nous également donc de la deuxième soirée. C'était le deuxième tournoi de nuit qui s'est déroulé du 31 mai au 1er juin. Oui, on a offert encore cette activité-là cette année là, dans le but de ramasser des fonds pour le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. On avait 7 équipes d'inscrits cette année qui ont joué jusqu'à environ 3-4 heures du matin. Habituellement, on aime que ça fasse un 7 à 7, mais souvent, on perd un peu de vitalité en soirée. Puis, ça s'est terminé avec une victoire du senior des deux qui représentait le senior de la Chute. Oui, on parle ici des gros mollets. Oui, ils se sont inventés un beau petit nom coquin, effectivement. Oui, et combien d'argent est-ce que vous avez amassé? Est-ce que vous le savez jusqu'à maintenant? On n'a pas le total complet parce que 2 semaines avant l'événement, l'entreprise, la restauration, le restaurant, les Patates Labelle a ajouté. Ce soir-là, ils ouvraient déjà, là, vu un événement au Top Shot. Donc, eux, à chaque poutine vendue ce soir-là, ils nous offraient $1 supplémentaire. Donc, on est encore en attente de ce montant-là pour confirmer le montant total. Est-ce que vous avez quand même une idée? Ça se situe autour de combien? En fait, c'est sûr que ça va être autour de 1 500 $ qu'on va pouvoir remettre là, directement à la Fondation. Et qu'est-ce qui s'en vient? Donc, on parle du 11e tournoi national de soccer de la Chute qui se déroule prochainement au mois de juin. Oui, donc on va avoir le tournoi national de la Chute qui va se dérouler du 27 au 29 juin. On a présentement 69 équipes d'inscrits, ce qui est le total qu'on avait l'an passé. On a fermé les inscriptions officiellement aujourd'hui pour pouvoir préparer l'horaire, mais on a des équipes là, de partout dans la province qui se déplacent. On a du Témiscamingue jusqu'à Rivière-des-Prairies, donc on est vraiment choyés. Là, il va y avoir un beau bassin de joueurs à la Chute.
Et il y aura prochainement des changements à venir pour le club de soccer Les Lynx de la Chute. Oui, effectivement, on va changer de nom. On va devenir le CS La Chute pour aller plus vers la modernité. Le logo a été voté là, avec les membres. On a donné 3 options aux membres, puis il y a un logo qui a été retenu qui va être annoncé sous peu. Donc oui, on s'en va vers l'évolution, le petit club, moyen club. On va vraiment là, changer l'image. C'est sûr qu'on va toujours rester... avec le surnom Club des Lynx de la Chute, parce que c'est quand même ancré en nous, mais à partir de 2026, nouveau chandail, nouveau logo, nouveau nom. Donc, CS pour Club Soccer La Chute. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc vous souhaiter pour la suite? Encore plus de joueurs? Ou... Bien, plus de bénévoles peut-être, parce que sans nos entraîneurs, malheureusement, il n'y aurait pas de club. Puis nos entraîneurs sont bénévoles présentement, donc c'est grâce à eux qu'on peut continuer à offrir le service. Donc oui, beaucoup de joueurs, mais aussi beaucoup de bénévoles pour nous aider à continuer là, nos activités.